Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Capricornes du 27 novembre au 3 décembre. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail. Pardon. Si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera bientôt fermée, donc je la clôture, puisque deux chaînes, ça me fait beaucoup, donc du coup, on remet tout sur la même chaîne. Donc vous retrouverez toutes les vidéos, les podcasts directement pour les flammes jumelles sur cette chaîne, ainsi que les vidéos sur les méthodes de tirage, la présentation des jeux, également sur cette même chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Activez la clochette de notification, likez, partagez et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Donc pour cette guidance, on va rester sur le tableau de 12 cartes avec votre état d'esprit, vos difficultés, la relation actuelle et la relation à venir. On utilisera en premier temps l'oracle Sacré-Cœur, on recouvrira avec la triade, puis l'oracle de l'amour et l'améthyste love. Et on terminera cette guidance avec vos messages de la semaine avec le petit oracle de l'âme sœur. Donc, on y va pour les Capricornes. Donc, du 27 au 3, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 27 au 3, tout simplement. Donc, on va bien sûr aller voir avec la coupe pour voir vos énergies qui prendront les énergies dominantes. Voilà, les énergies dominantes de cette semaine. Alors, on y va, c'est parti. Capricorne, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du... Oh, on a la mise au point. Donc, on va remettre un petit peu des choses au point avec une personne, la personne de son cœur. Donc, on voit qu'il y a eu des disputes, des désaccords. Mais finalement, on revient sur le flirt et la séduction. Donc, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal du tout pour vous les Capricornes. Allez, on y va donc à la coupe. Le désir, l'envie et la passion. Et le schéma répétitif. Ok. Donc vous avez été dans un schéma répétitif ou vous êtes encore dans un schéma répétitif de désir, d'envie, de passion. Vous êtes dans une relation très attractive. On voit bien que les choses ont du mal à se calmer. Donc on voit bien qu'il y a une période d'attente puisqu'il y a un travail sur les énergies négatives à faire. Pour moi, vous vous remettez souvent en doute, vous vous remettez en question. Peut-être par rapport à des traumas d'enfance. On peut également me parler d'une personne immature ou en tout cas qui a eu un comportement immature qui est en train de se remettre en question. Cette personne commence à comprendre ses peurs, ses destructions, que finalement ce sont des croyances limitantes. Donc on voit ici que cette personne a été peut-être dans la violence et dans l'agressivité. Finalement, il vous a peut-être rejeté alors que vous étiez quelqu'un dans l'aide. Et on voit que c'est quelqu'un qui a fait le choix, peut-être vous. Les énergies sont interchangeables, donc ça peut être vous, ça peut être votre autre. Mais il y en a un des deux qui a fait le choix de faire de nouvelles rencontres. Donc attention, vous allez avoir une invitation où il y aura un positionnement, où il y aura une mise au point, comme nous avons vu tout à l'heure, il y aura une mise au point et des prises de décision. Et pour moi, ce sera par rapport à un nouveau départ. Ok, donc on y va. Pardon. Pour les Capricornes, Capricorne ascendant lunaire vénusien pour cette semaine du 27 au 3. Donc pour votre état d'esprit, les Capricornes. Alors, non, on va faire différemment. On va faire votre état d'esprit, l'état d'esprit de votre autre, les difficultés et la relation à venir. Allez, on va faire comme ça, ce sera bien. Hop, donc votre état d'esprit à vous. L'état d'esprit de votre hôte. Alors, j'espère que vous voyez bien les cartes, sinon je vais reculer un petit peu. Voilà. L'état d'esprit de la personne de votre cœur. Allez, ok. On va aller voir les difficultés qu'il y a dans votre relation.
et la relation à venir. Ok. Donc là, j'ai quand même une carte qui s'est retournée ici. Je vais la prendre. On va le mettre ici. Alors, en dos, qu'est-ce que nous avons? Alors, on a le décalage énergétique. Donc, il y a une personne qui est un peu plus haute en vibration et l'autre un peu plus basse. Donc, il y a ce décalage. Mais finalement, on voit qu'il y a le retour d'un ex qui revient dans votre vie. On me parle de la période de l'automne. Ah bah, entre l'automne et l'hiver. D'accord, l'automne, hiver, on peut parler également de personnes. Alors, je vais essayer de réfléchir. Balance, il me semble. Balance, Scorpion, Sagittaire et Capricorne, Verseau, Poisson, mais je dirais plutôt un retour entre l'hiver et l'automne. Donc, c'est une personne avec qui il y a eu un schéma répétitif, mais finalement, il y a eu une période d'attente. Pour moi, c'est une personne qui pensait que vous profitiez de lui ou d'elle, mais qui finalement a encore des rêves et des espoirs. Ouais, j'ai quelqu'un qui est dans la négativité, dans la tristesse. Cette personne sait qu'il ou elle vous a fait souffrir. Ok. Allez, on va aller voir un peu votre état d'esprit, là, les Capricornes. Donc, vous, les Capricornes, vous avez eu du mal à ouvrir votre cœur dans une relation ou c'est peut-être votre autre. Donc, on essaye peut-être de tourner la page, mais finalement, vous pensez toujours à cette personne et cette personne pense toujours à vous. Donc, il y a eu un problème de communication et peut-être même des masques qui ont été portés, j'ai envie de vous dire. Donc, je vais recouvrir un peu. On a la période de rencontre, des rendez-vous. On a des rendez-vous qui viennent. On a le nouveau départ. Ok. Vous passez une période de deuil. Donc attention, période de deuil, c'est également la fin d'un cycle. On a la fin d'un cycle et on a le nouveau cycle qui arrive, donc on va être sur un nouveau départ. La période de rencontre, ça peut être une nouvelle rencontre comme ça peut être un rendez-vous, d'accord? Donc l'état d'esprit de votre autre, de la personne de votre cœur. J'ai quelqu'un qui va revenir en fait de façon peut-être amicale, mais qui va vouloir construire quelque chose de solide avec vous. Donc bah oui, on a le retour d'un ex. On a peut-être cette personne qui espère que vous reveniez vers lui ou vers elle, mais finalement, ça ne vient pas. C'est quelqu'un qui peut essayer de vous oublier par rapport aux sorties, par rapport aux fêtes, par rapport au travail. Quelqu'un qui va être un petit peu dans le déni. Donc, ne vous inquiétez pas, il y a des relations qui font qu'on a cette période un petit peu de déni. Alors, dans les difficultés de votre couple. Union sacrée et karmique. Ok. Donc voilà, vous êtes dans une relation sacrée, dans une union sacrée, une union karmique, dans laquelle il va falloir mettre une mise au point, où il va falloir trouver des solutions pour pouvoir avancer ensemble avec la personne de votre cœur. Si vous voulez vraiment faire votre vie avec cette personne. Donc, moi j'ai quelqu'un qui est dans la remise en question. Et ouais, j'ai quelqu'un qui est en train de réfléchir, qui est en travail d'introspection, qui est en train de se remettre en question par rapport à un schéma répétitif qui a été toxique pour votre relation. Ok, donc pour la relation à venir, après une période de distance, alors voilà, en fait c'est ça. Je pense que vous avez un peu compris, en tout cas pour certaines personnes qui suivent ma chaîne. Vous avez compris qu'on parle là ici d'une relation certainement flamme jumelle, puisque on a cette attirance et puis cet éloignement, cette complicité et la dispute. En fait, il y a, vous voyez, cette bascule, ce décalage énergétique. Alors, j'ai quelqu'un qui est dans la manipulation. Violence et agressivité. Ouais, j'ai quelqu'un qui essaye de se contrôler, peut-être. Ouais, j'ai quelqu'un qui est... J'ai une personne qui est très attirée par vous, les Capricornes, qui a beaucoup de désir pour vous, mais en fait, voilà, on a ce côté un peu complicité, rapprochement, et paf, la dispute, le désaccord. Donc, on a cette envie, ce désir de se voir, et quand ça se passe bien, on freine, on bloque les choses. Donc, on a quelqu'un qui se rend compte qu'il ou elle a été... alors, je ne vais pas dire violent, mais agressive, peut-être avec vous dans votre histoire. Donc, j'ai quand même un amour partagé et heureux qui arrive là.
D'accord? Donc effectivement, on a une rupture, mais moi j'ai des vérités qui arrivent, il y a une vraie prise de décision. On a envie de moments cocooning ensemble, on voit que les choses évoluent, donc on vous demande de patienter. Il y a peut-être eu un triangle amoureux ou il y a un triangle amoureux, mais vous allez recevoir une invitation hein, sur la période de l'hiver ici. Euh, Automne-hiver, on avait tout à l'heure. Hein. D'accord? Donc, pas de souci, pas de stress. Allez, on va aller voir avec l'oracle de la triade pour creuser encore un peu plus. Allez. Donc on y va, c'est parti. Pareil, on va aller voir pour vos énergies avec la coupe. Donc les Capricornes ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 27 au 3 décembre, s'il vous plaît. Le sacrifice. Ouais, vous sacrifiez. Ouais, vous vous sentez sacrifié hein, dans cette histoire. Vous avez envie d'évoluer dans cette histoire. Donc pour moi, vous allez vraiment retrouver le calme et la sérénité. Vous allez retrouver votre équilibre. On vous demande de vous calmer en fait, mesdames, de méditer, de souffler un peu, hein, d'accord. Vous allez pouvoir comprendre certaines choses, certaines erreurs que vous avez commises ou certaines erreurs que vous avez acceptées. On vous demande ici vraiment de vous assagir et de vous recentrer sur vous et uniquement sur vous. Pour moi, il y a eu une trahison, mais il y a un pardon. On agite un peu le drapeau blanc là, hein, d'accord. Moi, j'ai quelqu'un qui se met en isolement, qui s'est éloigné de vous par rapport à une erreur qu'il ou elle a commise, par rapport à une trahison qu'il ou elle a commise. Mais ce sera que pour du mieux. Hein. Je vous le souhaite, les Capricornes. Alors, on y va, c'est parti. Donc, Capricorne, ascendant lunaire vénusien, pour la semaine du 27 au 3. Donc, on voit pour votre état d'esprit. Mais vous êtes sur le nouveau départ, là, les Capricornes. Enfin, en tout cas, vous avez envie hein, d'un nouveau départ. Certains sera le fait de tourner la page et de rencontrer quelqu'un. Pour d'autres, ce sera vraiment de tourner la page et d'avoir un nouveau départ avec le retour de l'ex. Hein. Ok, donc l'état d'esprit de l'ex, on va dire ça comme ça, les difficultés qu'il y a dans votre couple, dans votre relation, on va dire. Et la relation, les possibilités qu'il y a dans votre relation à venir. Ok. Moi, il y a une ouverture. Hein. Ah, vous voyez, vous êtes dans l'infini finalement. Hein. Vous êtes, ouais, oui. Vous êtes un couple jumeau d'âme, hein, donc c'est une relation qui est infinie. C'est un véritable coup de foudre, cette personne. Il va y avoir une mise en lumière. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui va mettre une action, peut-être acter, arrêter un silence radio. On voit que cette personne est tentée hein, pour venir vers vous et faire la mise en lumière sur une adversité qu'il y a eu entre vous ou avec une tierce. Hein. D'accord, donc votre état d'esprit. Vous retrouvez hein, la fluidité, le calme, la sérénité. Hein. Bon, vous voyez, la relation est scellée. Donc, il n'y a pas, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas vraiment d'inquiétude finalement. Puisque la relation est scellée, on vous dit bien qu'il y a un accomplissement. Mais vous devez vraiment vous apaiser. Donc, il y a une fin de cycle. Il y a aussi le deuil, j'ai envie de vous dire. Donc, le deuil, c'est aussi le fait d'acter la fin des difficultés. Hein. On a envie de mettre fin au sacrifice là. Ok. Donc, les difficultés, l'état d'esprit de votre hôte. Moi, j'ai quelqu'un qui prend du temps pour se relever de ses épreuves, hein, qui essaye de renaître, entre guillemets, de ses épreuves, des épreuves qu'il y a eues. C'est quelqu'un qui souhaite quelque chose, hein, et son souhait va être entendu, va être exaucé. On me parle d'un souhait concernant un mensonge, hein. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il y a le pardon. Hein. Donc, les difficultés qu'il y a dans votre relation.
Et vous voyez, il y a un pardon qui vient. Il pourrait y avoir une réussite, hein, mais j'ai l'impression que j'ai quelqu'un, enfin vous avez quelqu'un, j'allais dire j'ai quelqu'un, donc j'ai plus quelqu'un moi, que vous avez quelqu'un en face de vous qui est quand même très directive en fait, hein, mais c'est une personne qui peut apprendre de vous et vous pouvez pardon, apprendre de cette personne. Pour moi, il y a une bénédiction hein, sur votre relation et il y a un retour avec un pardon. Moi, j'ai quelqu'un qui revient avec un pardon. Hein. Donc dans la relation à venir, vous allez retrouver... le calme, la sérénité, votre équilibre, mesdames, là. Vous allez retrouver votre équilibre hein, dans cette relation. Donc, c'est quand même positif. Ok, donc on va recouvrir également. Parle d'un homme. Donc, vous retrouvez quand même votre équilibre avec cette personne. Hein. Donc, c'est ce qu'on vous disait. Vous avez des choses à apprendre l'un de l'autre. Moi, j'ai quand même cette personne qui revient avec un pardon. Hein. Donc, en fait, là, vous allez vraiment... ben, en fait, voilà, vous allez être dans une relation un peu en miroir, hein, puisque vous allez vous recentrer sur vous et cet homme va faire un travail d'introspection, de transformation. Hein. Et on parle bien d'un nouveau départ. J'ai quelqu'un qui culpabilise, quelqu'un qui a fermé la porte. Hein. Mais alors, c'est pas parce qu'il n'a pas de sentiments, mais c'est parce que cette personne culpabilise. Donc, on voit ici que cette personne a toujours des sentiments, mais il ou elle est en train de passer une période difficile. Hein. Mais ne vous inquiétez pas, cette personne est protégée. Le soleil va briller pour vous. Hein. Ok, je vous le souhaite, hein, les Capricornes. Allez, donc on y va, on va les recouvrir avec l'oracle de l'amour. Allez, on y va. On va aller voir à la coupe les énergies. Ok. Alors, Capricorne, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 27 au 3. Dis donc. Désolée pour ce petit accident. Donc, Capricorne, ascendant lunaire, alors. Retour. Alors là, le retour, il est quand même sorti 3 fois, quoi. 3 fois hein, qui sort le retour. Donc, les Capricornes, je vous le souhaite de tout cœur. Hein, ce retour, en tout cas pour ceux qui souhaitent avoir ce retour, évidemment. Alors. On a la solitude. J'ai quelqu'un qui se sent seul. Quelqu'un qui se sent seul loin de vous ou vous loin de votre hôte. Ok. Il y a une communication qui vient. Vous voyez, il y a une communication qui vient et c'est une communication où il va y avoir des vérités. Hein. Donc, moi, j'ai quelqu'un qui est dans l'abstinence la plus totale. Ça peut être des deux côtés. On est dans une période un peu de solitude et encore une fois, on a cette relation de flamme jumelle qui est en train d'évoluer. J'ai une personne qui est dans la relation de travail. Vous pourriez également travailler ensemble. Hein. Peut-être travailler sur l'intuition, sur le côté un peu spirituel. Hein. Donc, dans les flammes jumelles, il y en a un qui est plus spirituel que l'autre. Et donc, généralement, c'est le runner qui suit. Enfin, c'est l'énergie yang qui suit l'énergie yin. Donc, du coup, on a quand même une renaissance. Hein. On a une renaissance. Une renaissance et une déclaration quand même. Hein. C'est tout beau, hein, tout beau, tout rose là pour vous les Capricornes. C'est magnifique. Allez, on y va, c'est parti. Donc, votre état d'esprit donc, pour les Capricornes. Capricorne, ascendant lunaire vénusien. Pour la semaine du 27 au 3. Allez, état d'esprit des Capricornes du 27 au 3, s'il vous plaît. L'état d'esprit de votre autre. Les difficultés dans votre couple, enfin dans votre relation. Alors, ok. Et la relation à venir. Alors, j'ai quelqu'un qui va faire le choix du destin, l'engagement. Waouh!
L'engagement, c'est très bien tout ça. Alors, on continue. Donc, pour la relation à venir, ok. Donc pour moi, vous allez avoir une aide, hein. Je pense plutôt que c'est une aide, c'est pas forcément un frein. On voit que vous allez être amené à parler en sincérité de certains projets, de certaines choses. On peut avoir quelqu'un qui va avoir besoin de votre aide, hein. Moi, j'ai quelqu'un qui se fait des illusions sur vous, hein. Une personne qui se ment lui-même ou à elle-même. Donc on voit effectivement qu'on trouve les solutions pour acter ce changement. Effectivement, moi j'ai quelqu'un qui est dans l'abstinence, donc ça peut être vous, ça peut être votre autre, ça peut être les deux, puisque on voit que vous êtes dans l'abstinence parce que vous êtes bloqué sur le travail, hein. Vous êtes en miroir, hein. Vous êtes en miroir là, hein. Ok. Si l'un fait quelque chose, l'autre fera pareil pour ceux qui sont en relation de flammes jumelles, hein. Alors, donc pour vous les Capricornes, on voit vous avez l'ambition. Alors actuellement, on voit que vous faites un travail sur vous pour cette peur de l'engagement, le fait de perdre quelqu'un, d'être rejeté par une personne. Vous faites tout ce travail, hein, donc c'est plutôt positif. Pour votre autre, pour votre autre, moi j'ai quelqu'un qui est en transformation. Donc c'est une personne qui a passé des contrats d'âme, qui a les capacités, hein, de passer ces contrats d'âme pour faire sa transformation. Donc, c'est plutôt pas mal. Les difficultés dans votre couple, alors, vous ne prenez pas le temps de trouver l'équilibre. Donc, quand je dis ça, c'est dans le sens où vous ne prenez pas le temps de passer des moments ensemble, de discuter, d'apprendre à vous connaître, de faire évoluer la relation. Donc, ça, c'est pour les flammes jumelles, c'est normal, hein, on se voit, c'est tout de suite très intense, c'est tout de suite très prenant et en même temps très souffrant. Donc, c'est normal. Pour la relation à venir, on a la victoire sur un trio, on se libère et on règle la toxicité. C'est pas magnifique tout ça là? Donc effectivement, vous allez régler la toxicité, donc ça va vous permettre de vous libérer peut-être de l'ego, des traumas, enfin de tout ce qui bloque en fait dans votre relation. Donc moi j'ai envie de vous dire là, c'est hyper positif, hein, pour vous là les Capricornes. Ce tirage il est juste magique, quoi. Alors, on va aller recourir avec... Ça se voit que c'est le soir, hein. Les cartes, elles sont fatiguées. Alors, on va les recouvrir avec l'améthyste. Alors, je ne vais pas faire de coupe parce que sinon, mon tirage va durer 45 minutes. Mais on y va. On va aller voir ça. Ce qui vous attend, les Capricornes, c'est plutôt bien parti, j'ai envie de vous dire. Donc, Capricorne, ascendant, lunaire, vénusien. Oh, ok. Ça saute pas mal, hein? Ça saute assez facilement. L'état d'esprit de votre autre. Les difficultés dans votre relation. Capricorne, ascendant, lunaire. Vénusien pour la semaine du 27 au 3. Pourquoi j'ai dit au 30? Je crois que j'ai dit au 30 tout à l'heure. Pour la relation à venir. Il y a des dépendances, hein. Laissez du temps. Laissez-vous du temps pour retrouver votre équilibre, faire votre travail de guérison, là. Les choses vont se réchauffer, là, sur la période de l'hiver, hein. Moi, j'ai quelqu'un qui prend conscience d'avoir été toxique. On parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux, avec qui vous avez une relation qui a été très charnelle, hein, très, très dans la passion. Et encore une fois, on me donne la relation karmique, hein, donc relation flamme jumelle. Et c'est une relation qui est protégée, hein. Ok? Alors, pour vous, là, les Capricornes, on vous dit tout simplement que malgré cette solitude, malgré cette distance qui a été prise par vous ou par votre autre, vous restez loyal et fidèle envers cette personne, hein. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, l'état d'esprit de votre autre, c'est quelqu'un qui est dans le manque. Cette personne est en colère et c'est quelqu'un qui est en train de se libérer du passé, hein, peut-être des traumas,
des choses qu'il ou elle a fait par le passé. Donc on voit hein, que cette personne est peut-être enfermée sur lui-même, repliée sur lui-même ou sur elle-même parce que c'est quelqu'un qui est quand même très attiré par vous et on vous dit qu'il y a une réconciliation. Mais pour le moment, cette personne est dans le manque et dans la colère. Donc laissez cette personne vraiment prendre du temps pour lui et mettre les choses un peu au clair. Donc on vous dit, là, vous allez avoir une invitation pour travailler sur le trauma de l'abandon et de passer cette épreuve avant de pouvoir vous réconcilier avec l'amour de votre vie, j'ai envie de vous dire. Alors, on y va. Capricorne, ascendant lunaire vénusien. Pour la semaine du 27 au 3. Oups. L'état d'esprit de votre autre. Pour les difficultés de la relation. Oui, c'est ça. Hein. Les difficultés dans votre relation, c'est que pour moi, vous êtes très attirés l'un vers l'autre. Mais vous restez en même temps très repliés sur vous-même. Hein, que ce soit vous ou que ce soit la personne de votre cœur. Alors, pour la relation à venir... Bon, là, j'en ai 3, donc on va mettre les 3. Alors, pour moi, vous allez recevoir un message, les Capricornes. Une personne qui veut être en couple avec vous. Hein. Donc, on voit qu'il y a quand même une tierce. Donc, ça peut être l'ego, ça peut être les traumas, ça peut être les peurs. C'est pas forcément une personne. Mais on vous dit que vous allez prendre le temps, cette fois, de faire bouger les choses, de faire avancer les choses. Donc, on parlera peut-être d'une relation qui va rester secrète un certain temps. Mais on vous dit bien ici hein, que malgré le ghostage, vous avez de protection. Et on me parle encore d'une personne bélier, taureau, gémeaux, avec qui la relation est charnelle et passionnante. Génial. Ouais, on a quelqu'un qui veut vous faire travailler l'injustice. Ok, mais en tout cas, cette personne attend votre retour. C'est quelqu'un qui vous attend, mais qui finalement va revenir. Hein. Donc, vous êtes conscient ou consciente, pardon, que vous avez un lien d'âme avec cette personne, que vous êtes dans une relation karmique. Vous le savez, vous êtes à l'écoute de vous par rapport à cette relation et par rapport à ce lien. Donc, par rapport à votre autre, moi, j'ai quelqu'un qui va... Qu'est-ce qu'il va faire, cette personne? Bon, moi, j'ai quelqu'un qui va... Pour moi, cette personne revient vers vous. J'ai pas l'événement rapide, donc on va aller voir c'est quoi cet événement rapide. Donc, rapide, c'est à peu près un mois. Hein. L'automne. Ok. Mais qu'est-ce qu'on a sur l'automne? Automne-hiver. Vous voyez, automne-hiver. Donc, on n'est pas plus informé que ça, finalement. Je vais essayer d'aller rechercher. Ok, bon, on garde le secret. D'accord, on garde le secret. J'ai pas le droit de le savoir. Donc, en tout cas, dans un mois, à peu près un mois, entre l'automne et l'hiver, il va y avoir quelque chose qui arrive. On parle de fonder une famille. Donc, peut-être un bébé à venir, hein, peut-être, pourquoi pas. En tout cas, pour certains Capricornes, ça peut être également le fait de s'unir, de se mettre ensemble, de vivre ensemble. Pour l'instant, moi, j'ai quelqu'un qui est dans la négation, mais les choses vont s'arranger. On peut également me dire qu'il y a une négativité chez une femme qui pourrait être cancer, lion, vierge ou une personne qui est très, très négative pour vous ou pour votre autre sur la période de l'été. Ok, il y a eu tromperie, mensonge qui a plongé votre couple dans une période de crise, hein, dans une période d'instabilité, mais vous allez réussir à passer ce cap et à penser un petit peu les blessures, les failles de votre relation karmique. Donc, on va aller voir pour vos messages de la semaine. Allez. C'est parti pour les Capricornes. Donc, j'espère que vous voyez bien les cartes parce que du coup, comme c'est le soir, la lumière n'est pas terrible. Hein. Allez, Capricorne, ascendant lunaire, vénusien pour la semaine du 27 au 3, s'il vous plaît. Capricorne, ascendant lunaire, vénusien pour la semaine du 27 au 3. Ok.
La vie change constamment, mais au fond reste immuable. L'amour ne change pas, il n'a de cesse de se renforcer. Le changement est simplement l'amour qui se déploie. C'est une histoire sans fin. L'amour est parfait d'un point de vue physique. Certaines relations peuvent sembler discutables. Mais en prenant de la hauteur, elles sont toutes sacrées. Chacune d'elles nous aidant à grandir dans l'amour et la sagesse. C'est un moment favorable pour les questions du cœur, un moment d'inspiration et de guérison. Une relation s'épanouit, tes aspirations sincères se manifestent dorénavant avec amour dans la réalité. Très beau, hein? Ta vie amoureuse se transformera dès lors que tu apprendras à t'aimer vraiment tel que tu es. Tu es parfait, parfaite tel que tu es. Accepte-le et tu seras étonné des changements qu'apportera cette acceptation dans ta vie. Donc voilà, pardon, les Capricornes, j'espère que cette guidance vous parlera et vous mettra un petit peu d'espoir. Je vous le souhaite. Quant à moi, alors n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas, si ça vous donne un petit peu d'espoir aussi. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour les guidances du mois de décembre. Donc, je vous embrasse et à très bientôt. Bisous.